Ah, le jeudi à Japan Expo. Une journée traditionnellement calme et permettant d'apprécier tranquillement les premiers cosplayers en libre dans les allées. Hein? Pardon? Deux concours, vous dites? Et comment est-ce possible? C'est pas comme ça d'habitude. C'est donc pour cela qu'il y a une telle effervescence à l'accueil cosplay. Pas de panique, direction la scène principale rebaptisée Ichigo cette année. Le spectacle a commencé dès 12h30 avec un cosplay show offrant 38 passages sur scène et mêlant participants solo et groupe. Pour ce type de concours, tous les univers sont acceptés ainsi que les créations personnelles, ce qui permet de voir durant à peu près 1h30 un défilé hétéroclite avec même quelques belles fulgurances. Mention spéciale pour ce genderbender très rock d'Elzane d'Arendelle, inspiré du personnage le plus connu de l'univers de la Reine des Neiges. Ou encore ce duo de Link qui nous vient de l'univers de Zelda et qui dégaina de nulle part des sabres laser. Bel effet de surprise. On retiendra aussi la popularité toujours intacte côté jeux vidéo de League of Legends et Diablo 3, ainsi que de l'univers Vocaloid du côté J-pop. Certains affectionnaient aussi les productions Disney, aussi bien récentes que plus anciennes, ainsi que la série de films Dragon des studios DreamWorks, et côté animation japonaise, on retrouve avec plaisir Black Butler, Get Seven ou encore Senseiya, avec un duo magnifique et une prestation riche en émotions. Le jury avait donc la mission délicate de départager des concurrents très méritants, et tout comme la température dans la salle et les allées, ce fut chaud, très chaud. Côté groupe, c'est un trio improbable et réussi qui fut récompensé du prix prestation. Ganondorf, Megaman et Eren de Attack on Titans. Oui, nous aussi, on n'en a pas cru nos yeux. Pour le prix costume, c'est le duo tiré de la Reine des Neiges qui l'emporte. Très classique, oui, mais les robes ont un niveau de finition impressionnant. Côté solo, pas de contestation possible. Le prix du meilleur costume fut remis à Jérôme, vainqueur multiple à Japan Expo et de l'ECG en 2013. Il est venu avec sa dernière réalisation, un splendide Yoshimitsu, le robot samouraï tiré de Tekken Tag Tournament 2. A noter que sa partenaire habituelle, Shoko, repart elle avec le prix Forge, qui récompense ainsi son travail sur les accessoires de sa White Flower, création issue de l'artbook homonyme de Yamashita Shunya. Et enfin, le prix prestation est allé pour une fois à une création originale. Il faut dire qu'elle était très réussie. Félicitations au capitaine Scotland, dont on peut saluer la créativité. Je me suis dit, prenons un personnage écossais un peu bourru, un personnage un peu, à la fois un peu, pas prétentieux, mais un peu fier, mais en même temps en gardant le côté très convivial de allez, on boit de la bière et on court sur les collines pour se frapper sur la figure. Et transposons-le face à un Captain America fier, digne, etc. Et voyons ce que ça peut donner de le taquiner, entre guillemets, gentiment, entre confrères. Et le jury, comme le public, a fortement apprécié cette idée et sa mise en œuvre. Et les retours de ce genre sont toujours quelque chose d'important pour les cosplayers. Pourrait-il boire des litres de bière sans avoir la gueule de bois? Ne parlons pas de savoir porter le kilt, et surtout possède-t-il une magnifique barbe flamboyante, symbole de virilité et de sagesse? Ça filtre la pollution aussi. Les gens, ils viennent voir le concours pour se divertir, pour se changer les idées. Donc nous, on est là pour ça. Quelque part, c'est un peu notre devoir en tant que créateur et cosplayer de partager comme ça avec le public. Un public qui était gâté en ce jeudi, qui proposait pour la première fois 2 événements d'envergure sur la scène principale. La sélection française pour le WCS ayant été avancée au jeudi cette année. Une décision qui n'a pas manqué de susciter des interrogations sur les réseaux et que nous avons nous-mêmes regretté. Peut-être un peu trop vite. En soi, ce que les gens croient à tort, c'est qu'il y a plus de monde le vendredi que jeudi. Et en fait, ça fait, je pense facilement 3 ans qu'il y a plus d'affluence le jeudi que le vendredi. Et effectivement, il nous a bien semblé que la salle était plus remplie que les années précédentes. En revanche, sur scène, ce fut un peu le désert avec seulement 6 duos. Mais ils n'ont pas démérité et ont réussi à satisfaire un public exigeant. Le premier duo, basé sur Pet Shop of Horror, nous a gratifié de beaux effets de drapé et de voilure. Le groupe suivant, tiré de Final Fantasy XIV A Realm Reborn, avait plutôt misé sur le mime et sur l'humour, tandis que le binôme ayant opté pour Atelier Chali a joué à fond la carte de la dualité des personnages présentés en utilisant la profondeur de la scène. Profondeur exploitée différemment par Roxa Seriku, issu de Kingdom Hearts 2 Final Mix, qui avait misé sur un décor à plusieurs niveaux et un combat très réussi en début de prestation. Pour l'avant-dernier passage, nous avons eu le droit à du Eternal Sonata, dans une prestation soignée avec un vrai effort de mise en scène enchaînant échange de mots et passe d'armes de manière dynamique. Sans compter que les costumes étaient aussi très réussis. Mention spéciale également au dernier duo tiré de Dynasty Warrior 8, qui nous a impressionnés grâce à une intro tout en jeu de lumière et à un combat très réussi exploitant en 2 temps la double scène proposée par la salle Ichigo. On en arrive ainsi à la question qui se pose chaque année,
Qui aura donc la chance de nous représenter à Nagoya cette année? Et c'est le duo Eternal Sonata qui l'emporte, une très belle surprise pour elle. Quand on a donné notre nom, en fait, je pense qu'on n'a pas réalisé sur le coup et que c'est les gens autour qui nous l'ont dit et qu'on a pensé qu'on avait mal entendu et que, oh mon Dieu, c'est nous en fait, et c'est impressionnant. On n'y croyait plus. En fait, on n'y croyait plus tellement on a vu de super beaux costumes dans les vestiaires, il y avait peu de groupes, mais beaucoup de niveaux et on n'y croyait vraiment pas en fait. Je pense qu'on va nous souhaiter du courage et de passer un bon temps là-bas et vraiment de nous éclater et de bien nous représenter. Ouais. Et nous défendre face aux autres pays. On va essayer de faire honneur aux autres participants qu'on n'a pas remporté. Bien sûr, un tel enthousiasme fait plaisir, d'autant que l'équipe de Costume Player suit avec attention ce concours depuis plusieurs années. Impossible du coup de ne pas regretter que de moins en moins de cosplayers semblent attirés par le World Cosplay Summit. Les contraintes de ce concours sont-elles à l'origine de la réduction d'année en année du nombre de participants? Le problème du WCS, c'est toujours le même en soi par rapport au nombre de participations. C'est le fait que on est à quelques semaines de la finale et qu'il y a une thématique assez restreinte. Donc voilà, c'est pas le déplacement, peut-être honnêtement en effet pour peut-être un ou deux couples qui se sont retrouvés lésés par rapport à ça. Mais en général, le problème est ailleurs que passer du vendredi au jeudi. Cela n'enlève rien au mérite de nos représentantes françaises, et on espère vraiment voir plus de participants l'an prochain. D'autant que globalement, ce jeudi fut côté cosplay une vraie réussite, avec un niveau supérieur au jeudi des années précédentes. Plus fort que ça, Japan Expo, est-ce que ça vous a plu? Nous terminons donc sur une note optimiste, et nous nous réjouissons de découvrir les 3 journées de cosplay que Japan Expo va encore nous offrir. Et avec un tel départ, on a hâte de voir ce que nous réserve la suite.